Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er novembre 2024 et je vous souhaite une très belle fête de la Toussaint pour vous et pour honorer bien sûr vos morts. Je sais que en ce moment c'est temps difficile, surtout aux Antilles, hein. Moi je suis originaire des Antilles, c'est très compliqué, voilà, mais ça reste une fête chez nous. Et voilà, je vais honorer mes morts aujourd'hui, même si je suis loin, ça ne change rien. J'ai une grosse pensée pour toute ma famille des Antilles, pour mon arrière-grand-mère Zoé, qui est décédée à 105 ans en buvant son petit café. Donc voilà, je sais que là où elle a toujours un regard sur nous, même si ça fait très longtemps qu'elle s'en est allée. Voilà, je sais qu'elle est toujours présente auprès de nous et je vous souhaite voilà, d'honorer tous vos saints et de faire une pensée pour eux. C'est très important, surtout en ce moment, mais tout au long de l'année, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre là tout ça. Alors normalement, je ne tire pas les cartes les jours saints, sauf cet oracle-là, l'oracle de la triade, parce que je vais poser une question en fait concernant le spectacle qui a eu lieu à Toulouse, le spectacle de la machine. C'est un spectacle sataniste, hein. Bon, là, c'était clair et net. Tous les ans, on a droit au Minotaure et tout ça. Cette année, carrément, c'était le pompon de la pomponnette, comme on dit. Alors, il y a eu un prêtre, mais un évêque, il me semble, celui de Toulouse, qui a demandé à faire une prière ces 3 jours-là, parce que ça doit être le 27, 28, 29, ça devait être octobre, pour justement contrecarrer les méfaits de cette fête, parce qu'il y a eu une nouvelle machine qui s'est intégrée au Minotaure qui s'appelle Lilith, la porte de l'enfer, hein. Donc après ils disent que c'est une fête mythologique, hein, parce qu'on a eu bien sûr droit au Minotaure, mais Lilith c'est pas vraiment de la mythologie, hein. Lilith c'était la première épouse d'Adam, hein, et gardienne des enfers, hein. Elle est partie faire sa life, s'émanciper, hein, si vous voulez. Sauf que c'est pas une belle représentation de la religion. Et là, elle a été représentée en araignée. Voilà, magnifique. Moi qui est arachnophobe, super. Et des gens sont allés voir cette fête, ont eu beaucoup d'engouement. Je crois qu'il y a beaucoup d'endormis, mais alors là, à ce point-là, c'est le pompon de la pomponnette, c'est ce que je dis tout le temps, mais vraiment, c'est... ouvrez les yeux, quoi, entre les JO, entre les spectacles d'ouverture et de fermeture, hein, tout ça, entre l'Eurovision, entre tout ce que on nous balance constamment dans la tête, les églises qui brûlent, parce que je vais vous mettre en fait l'affiche, hein, de cette fête en image, et vous allez voir, il y a 4 églises qui sont brûlées, hein. Donc visiblement, c'est ce qu'ils attendent, hein. C'est une nouvelle religion, hein, qui est déjà arrivée sur Paris, hein. On peut honorer Satan à Paris, hein. Il y a une église pour ça. Donc ça commence à devenir grave et les gens, je pense, sont perdus. Donc là, ce que je vais demander avec l'oracle de la triade, c'est pour ça que je me permets de faire ce tirage aujourd'hui, le jour de la Toussaint. C'est marrant parce que ça fait 2 fois que je mélange et ça fait 2 fois que je trouve, je tombe sur cette carte-là. L'oméga, c'est la fin. Cette carte-là, la fin. Donc là, ce que je vais demander, c'est pourquoi. Pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ce genre de spectacle, pourquoi les gens ont autant d'engouement à aller voir ce genre de choses. Moi, j'arrive pas à comprendre. On essaye d'éviter de montrer ce genre de choses à nos enfants. J'ai un message qui vient de se retourner là. Pourquoi? Voilà. Alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ces tirages, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux, et dites-moi pourquoi. Pourquoi ce spectacle a eu lieu juste avant la Toussaint, au moment où les morts sont dans un passage, là on sait bien, fin octobre, début novembre, on se retrouve dans un passage assez fin entre l'au-delà et puis la ligne, dans la matière, hein, sur Terre. Donc... pourquoi? Donc, juste pour vous dire qu'en ce moment, sur Essence Mana, jusqu'au 4 novembre inclus, vous avez moins 30% de réduction sur toute votre commande. Donc, ce n'est plus mon code Amber 20, ça se fait automatiquement. Et comme c'est les 3 ans d'Essence Mana, donc vous avez 30% sur votre commande, vous avez les frais de livraison offerts jusqu'au 4 novembre inclus, vous avez un cadeau gratuit dans votre colis et vous avez un stylo en plus d'Essence Mana.
Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Voilà, c'est des produits ésotériques de très bonne qualité. Je peux vous assurer que quand vous avez un plateau de rechargement comme ça, en fleur de vie, en améthyste, qui arrive chez vous, il est déjà rechargé énergétiquement parce que ce sont des personnes exceptionnelles qui font ce travail-là. Ça vient pas de Chine, hein, d'accord? C'est eux qui fabriquent tout. Vous pouvez aller sur leur site, vous pouvez aller voir comment ils font. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et vous pouvez payer en 3 fois sans frais avec Scalapé. D'accord? Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, pourquoi ce spectacle a-t-il eu lieu à Toulouse? Quel est le but? Ah bah. Quel est le but? En tout cas, à un moment donné, il va y avoir la foudre qui va tomber. Hein. Qui va tomber. Hein. Il y a la foudre là. Là, je pense que là-haut commence à en avoir un petit peu marre de tout ça. Et oui, enfin, je dis là-haut, hein, c'est pas spécialement c'est là-haut. C'est tout autour de nous, hein, les énergies du divin. Hein. Mais là, donc on est croyant ou pas, mais à un moment donné, il faut bien se poser les bonnes questions. S'il y a le côté malin, il y a le côté divin, hein, il faut ouvrir les yeux. Hein. Et là, on essaye de nous emmener de plus en plus. Moi, avec l'isolement ici, les gens sont perdus en fait. Les gens sont perdus, ils n'ont plus de... En France, malheureusement, il n'y a plus trop la croyance chrétienne. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, ce qui est faux d'ailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui se font baptiser. Et ça, ils ne nous le disent pas dans les merdias. Hein. Mais moi, on me dit que là, avec ça, il va y avoir la foudre du divin. Alors, cette carte-là, l'amour, vous voyez, il y a une croix avec un cœur, c'est le divin. D'accord? Donc, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, avec cette carte-là, vous voyez, j'ai une croix ici aussi. On me dit que c'est pour entraîner les gens dans le malheur. D'accord? Dans le malheur. Donc, cet évêque a eu raison de demander à ce qu'il y ait une prière, et il l'a fait d'ailleurs. Hein. Il a fait une prière pour contrecarrer tout ça, pour qu'il y ait une équité, pour qu'il y ait un équilibre entre ce spectacle-là dégueulasse et le divin. D'accord? Donc quand vous avez une femme juchée sur des pattes d'araignée avec des cornes, des croix inversées en guise de boucle d'oreille et le signe du diable sur le front, enfin à un moment donné, ouvrez les yeux, quoi. Il faut... Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre que les gens sont allés voir ce spectacle avec des enfants en plus. Franchement, on dit qu'il faut faire attention à nos enfants, mais là, protection d'ailleurs. Protection désertique. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que beaucoup de gens sont allés voir ce spectacle justement avec leurs enfants. Ils n'ont pas protégé leurs enfants. D'accord? J'ai la protection désert. Ils n'ont pas protégé leurs enfants de ce qu'ils ont vu. Moi, je pense que là, il y a des enfants qui ont dû faire des cauchemars. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes allés voir ce spectacle avec vos enfants. Les petits, hein, je parle. Hein. C'est sûr que c'est un ado de 18 ans. Voilà, mais si vous êtes allé voir ce spectacle avec vos enfants, est-ce qu'ils n'ont pas fait des cauchemars par la suite? Parce que moi, je peux vous assurer que pendant qu'il y a ce spectacle-là, il y a des choses qui sont envoyées énergétiquement de façon mauvaise. D'accord? Donc dites-moi hein, si vous y êtes allé par pure curiosité et que vous vous êtes rendu compte que vos enfants ont fait des cauchemars. On ne va pas vous en vouloir, hein, vous avez le droit de vous dire que ce spectacle-là est peut-être sympa et que vous ne saviez pas qu'il y avait ça, quoi. Allez, pourquoi? Je vais mettre cette carte. Signe du divin. Allez, un peu d'encens dans la mire, dans la gorge. Allez, pourquoi? Pourquoi ce spectacle a-t-il eu lieu? Le spectacle machine, là. Alors, je vous ai mis une vidéo dans ma communauté, où il y a un prêtre, je crois, qui explique tout bien. Il explique vraiment au top, voilà, pour expliquer pourquoi, enfin, ce spectacle, d'où ça vient, en fait. Hein. Allez, pourquoi ce spectacle? Dites-moi, mes anges, mes guides. Pourquoi ce spectacle a-t-il eu lieu? Pour envoyer un message. D'accord. Pour envoyer un message. Le retour de quelque chose. Alors, je vais recouvrir. Moi, on me dit que de toute manière, il faut être dans la lumière. Hein, ça, c'est sûr. Et on me dit que, ben oui, elle gardait la porte des enfers. Donc là, on me dit que c'est pour ouvrir cette porte-là des enfers. D'accord? Élévation, c'est monter cette croyance qui n'est pas divine, qui n'est pas dans la lumière. À travers ce spectacle-là, donc Lilith, c'est la gardienne de la porte des enfers, et là on me dit que c'est pour ouvrir cette porte des enfers, amener des gens à cette religion,
et qu'il y ait le retour de quelqu'un qu'on appelle l'antéchrist. De quelqu'un qu'on appelle, vous voyez, j'ai le retour, là j'ai l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, de ramener sur terre l'antéchrist en emmenant des gens à prier cette chose-là, d'accord? Pour l'éternité. Ah, bah dis donc. Moi, on me dit qu'il y a eu un message qui a été envoyé, donc on va regarder, et moi, on me dit l'abondance. Alors, cette carte-là ici, ce n'est pas l'abondance dans le sens positif. Ça, il faut bien se douter que le malin, lui, c'est l'argent. D'accord? Le diable, c'est l'argent. Il est représenté comme ça. Ok? Donc là, ici, c'est pas l'abondance dans le positif, c'est le message qui est envoyé, c'est que si vous priez ça, vous aurez l'argent. Signe impact, hein. Tout de suite, hein, allez-y. Hein. Ah oui, vous aurez l'argent, mais après, je vous dis pas ce qui va vous arriver à vos oreilles. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? On voit bien, hein, je suis désolée, mais bon, le Vati, plus loin qu'un, est blindé d'argent. Ils ont déjà passé leur... ils sont passés de l'autre côté, hein. Ils ne sont pas du côté du divin, il faut y arrêter tout ça. Le pape n'est plus du côté du divin. Hein. Ah ben regardez, non mais franchement, j'ai dit faites un pacte avec le diable directement, et ben on l'a là. On l'a là, la tentation, vous voyez, la tentation de l'argent. La tentation de l'abondance, pas l'abondance du cœur, pas l'abondance. Arrêtez de consommer, consommer, consommer. Déjà, c'est difficile parce qu'on n'a plus de thunes, mais en plus, il faut arrêter de consommer. Arrêtez d'être dans cette tentation-là de l'abondance. Je ne sais pas comment expliquer, parce qu'il y en a une qui me dit, oui, vous avez le droit d'être dans l'abondance et nous aussi. Oui, mais pas cette abondance-là, pas l'abondance de consommation et surconsommation. Arrêtez, stop. Là, on me dit que de toute manière, regardez, quand je vous dis ouvrir la porte du mal, il est là. Hein. Donc là, l'espèce de bête là, elle avait ça sur le front. Hein. Elle avait ce signe-là, d'accord? Le signe du diable, ok? Et dans l'autre sens, je précise que c'est un pentacle à l'endroit, c'est le signe des sorcières, c'est positif, sorcière blanche, hein, bien sûr. Hein. Dans ce sens-là, c'est les sorcières noires et c'est le diable. Et là, regardez, j'ai le sceau. Donc j'ai bien le pacte avec le diable qui demande des sacrifices. D'accord? Et ça, c'est l'œil du divin. Donc là, on est bien dans la lumière. Donc, on est en train de me dire ici que c'est pourquoi? C'est pour emmener les gens sur une nouvelle religion qui n'est pas celle du divin, qui est ici. Vous allez faire des pactes en allant voir ce genre de spectacle avec le mal. D'accord? On a le sacrifice ici. Donc là, on a l'équilibre. Donc, il faut mettre un message d'équilibre. C'est ce qu'a fait cet évêque en priant pendant ces 3 jours-là, pour remettre un équilibre, pour éviter que les gens aillent dans la tentation. Je vais mettre, ouais, une carte, d'accord, 3 cartes. Pourquoi ce spectacle? Dites-moi. Ben là, pourquoi? Du coup, on a la réponse. Hein. Il faut prier pour vous protéger. Voilà. Il faut qu'on s'unisse, tous, dans la lumière. Alors, attention, toujours pareil, je ne parle pas de religion catholique. D'accord? Quelle que soit votre religion, tant qu'elle est dans la lumière, ok? Que vous soyez musulman, bouddhiste, hindouiste, je m'en fiche, catholique, orthodoxe, protestant, je m'en fiche. Vous êtes dans la lumière. De toute manière, pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, moi, ils sont tous réunis dans la même lumière. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il faut arrêter d'aller voir ce genre de spectacle. Il faut arrêter d'y regarder à la télé. Il faut arrêter parce que pendant ce temps-là, il y a des messages, ils sont ici, qui vous sont envoyés pour être tentés d'aller vers cette religion-là dégueulasse pour obtenir l'abondance. Non, vous n'obtiendrez pas cette abondance-là avec lui. Vous obtiendrez l'abondance, la réussite, si vous vous protégez de tout ça, de l'adversaire, si vous vous unissez dans la lumière. Alors là, c'est le delta, c'est l'œil qui voit tout, mais c'est aussi le divin. D'accord ? Donc, pourquoi ce spectacle? Eh bien, pour vous inciter à vous retourner vers une religion dégueulasse, tout simplement. Donc, je vous dis, dans ma communauté, vous allez aller voir, il y a une très belle vidéo d'un prêtre, d'Angers. Oh, bah, regardez. Une très belle vidéo d'un prêtre qui explique justement ce spectacle-là qui a été mis à Toulouse, hein, les machines. Donc, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Eric. D'ailleurs, s'il voit ma vidéo, il est sur Toulouse. Enfin, il était sur Toulouse, je ne sais pas s'il y est encore. Donc voilà, il me disait tous les ans que c'était une horreur ce spectacle-là, parce que justement, lui, il est dans la lumière et il voyait bien que ce spectacle-là, il était pourri déjà depuis qu'il a débuté il y a quelques années. D'accord?
Ben là, c'est pire. Là, je pense qu'il a vu que vraiment, c'était vraiment ça. Alors, là, on va regarder avec cet oracle-là les mots de... j'ai perdu son nom. C'est les mots 2, hein, de... je sais plus. Donc là, on me dit attention, danger, hein, regardez. Vous voyez, ils sont là, tranquillement sur leur barque, ce petit couple-là. Et là, on a des crocodiles. Donc là, on me dit attention, danger. Attention, danger avec ce spectacle-là. Ces spectacles-là, et surtout celui-là. Alors, pourquoi, dites-moi? Ah, improbable. Ok. Non, d'accord, on me dit non. Alors dites-moi, pourquoi ce spectacle-là? Pourquoi ce spectacle a-t-il eu lieu là, à ce moment-là? Quel est le message qui a été envoyé par ce spectacle-là? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous envoyer comme message? Alors, prendre de la hauteur par rapport... Alors, moi, là, j'ai un caca du membre du Gougouf, de l'ancien membre du gouvernement. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que eux, ils en font partie, hein. D'accord? Ces gens-là du Gougouf qui nous ont foutus à feu et à sang et qui nous ont mis dans un état délabrement total de notre pays, on me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. D'accord? On me dit que ça va créer... Alors, ce spectacle-là va aussi créer des disputes dans les familles. D'accord? Et ça va... Alors, j'ai l'avortement, c'est-à-dire que ça va en fait entraîner des coupures dans des familles, des cassures dans des familles, d'accord? Parce qu'on me dit que ce spectacle-là, il faut vraiment en discuter dans la famille, mais il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il faut éviter de vous prendre la tête avec ça. Parce que j'imagine qu'il y en a des gens qui peut-être qui ont voulu aller le voir, et puis d'autres dans la famille qui ont dit, bah non, il ne faut pas aller voir ça, d'accord? Et je pense qu'il y a eu des disputes à cause de ça. Moi, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que de toute manière... Ouais, l'effet boomerang dans les familles. Moi, on me dit qu'ils sont sur la fin, là, de ces représentations un peu dégueulasses. Et moi, on me dit, alors là, vous voyez, j'ai une famille avec Noël derrière. Et là, on me dit l'effet boomerang. Donc moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'ils ont fait ça là, actuellement, juste pendant la Toussaint, avant les fêtes de fin d'année, pour endoctriner les gens et les enlever de la lumière, bien sûr. Il faut savoir que Noël, ce n'est pas non plus, quand je vous parlais d'abondance, Noël, oui, on fait des cadeaux à nos loulous, parce que bon, c'est une fête commerciale, mais à l'origine, c'est la naissance de Jésus, à quelques jours près. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que bah, c'est un peu pour contrecarrer cette histoire de... Bientôt, c'est la fête de la naissance de Jésus. Donc voilà, ils essayent de faire venir quelque chose de négatif par rapport à tout ça. Donc attention, danger. Ok, pourquoi ? Alors oui, en plus, ça a coûté énormément. Là, j'ai Beacon, mais en fait, on me parle d'argent. On me dit que ça a coûté énormément cher, ce spectacle. Donc, il y a le montant hein, dans la vidéo, je me souviens plus. Et aux frais du contribuable. On me dit que de toute manière, les gens se sont retrouvés bloqués un petit peu dans tout ça, parce que bah oui, ceux qui habitent à Toulouse, hein, vous n'avez pas le choix, vous devez subir. Hein. En plus, il me semble que il y a des rues qui sont fermées pour laisser passer ces machines, donc vous vous êtes sentis enfermés, bloqués, pas le choix. Peut-être que vous le voyez aussi de votre fenêtre, hein. Donc à part fermer les fenêtres, j'ai envie de dire, vous n'avez pas trop eu le choix. Et on me dit que, attention danger, on me dit que de toute manière, ça vient d'en haut, hein, ces choses-là. Là, ici, j'ai le Gougouf, là. Donc ça vient d'en haut, hein, toutes ces histoires. Hein. J'ai envie d'en mettre une autre. Ouais, on me dit... c'est une cicatrice, c'est une plaie qui dure depuis un petit bout de temps, hein, ce spectacle-là. Allez, dites-moi. Pourquoi ce spectacle-là à Toulouse? Des machines. Ouais, pour bloquer, empêcher les gens. Ouais, non mais dans les tunnels. Oh là 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 là. Bah, regardez. Quand je vous dis qu'il n'est pas dans la lumière. Ça fait longtemps qu'il fait partie des élites politiques, hein, lui, hein, qui fait de la politique en fait, hein, de toute manière. Moi, on me dit que c'est pour attacher les gens dans une... quelque chose, pour les bloquer, pour les... Alors là, j'ai le tunnel. Moi, c'est pour les... alors, le tunnel, il a deux significations, ici. C'est pour les emmener dans quelque chose de négatif, le tunnel, sous la terre, d'accord ? Quelque chose de mauvais. On me dit que de toute manière, il y a eu des mensonges là-dessous, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était un spectacle, que ça n'avait rien à voir, que, par exemple, les églises, non, sur l'image, elles ne sont pas en train de brûler. Le feu est à l'extérieur de l'église. Mais bien sûr, il n'y a pas du tout des églises qui brûlent. Je crois qu'il y a 27 églises qui ont brûlé cette année en France. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, ok? Donc moi, on me dit danger parce qu'il y a du mensonge là-dessous. On essaye de vous attacher dans une autre religion, d'accord? Et on me dit, avec ce tunnel-là,
j'ai la lumière qui est au bout. Mais il faut savoir aussi qu'il y a du traficotage de loulou dans les tunnels. Donc moi, on me dit que c'est un peu pour vous perdre dans quelque chose qui n'est pas positif. Dites-moi pourquoi. Pourquoi ce spectacle? Là, j'ai quelque chose de pas très chouette hein, au niveau des enfants. Donc oui, ceux du gouvernement, ouais, il faut prier. Bon, ben d'accord. Donc ceux du gouvernement, ils en font partie. Il faut prier pour avoir un apaisement contre le diable. Eh ben voilà, on y est. Les hommes en noir, c'est-à-dire, c'est improbable, c'est-à-dire, il faut s'en détacher. Ok, alors, on est en train de me dire, ah, on me dit une dernière carte sur le diable. Alors, une dernière carte sur le diable, je suis d'accord. Oh, là. Chose cachée, ok. Donc, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, qui est caché, et qui a été caché dans ce spectacle. Quand vous êtes allé voir ce spectacle, il y a eu des messages subliminaux qui sont passés. Vous avez vu des choses, vous avez entendu peut-être des musiques qui sont sataniques, d'accord? On me dit que de toute manière, là c'est la porte, hein, on est bien à la porte de l'enfer, c'est un hôtel hein, derrière. On me dit stop, parce que là c'est la porte de l'enfer, d'accord? Donc là on me dit, là j'ai hate, H-A-T-E, donc il me semble que hate c'est... Enfin c'est... hate c'est la haine, enfin pas aimer quoi, il me semble, hein, en anglais je suis nulle. Hein. Et là on me dit que de toute manière il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées par rapport à ce spectacle-là qu'on ne vous a pas tout dit. Et on me parle bien du malin. Hein. D'accord? On me dit que de toute manière là il va falloir s'apaiser avec tout ça par la prière. Donc moi je vous avouerai, là j'ai mon chapelet, je vais le faire aujourd'hui parce qu'on est là Toussaint. Donc je vais faire un petit chapelet aujourd'hui, j'en fais régulièrement. Bah, pour me protéger moi hein, contre des attaques et puis pour vous protéger vous, pour protéger le monde. Donc là on me dit qu'il va falloir prier, hein, surtout en ce jour saint, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Et on me dit que lui, bon il n'est pas vraiment dans la lumière, hein, et on me dit qu'il y a des choses qui ont été cachées. On me parle d'hommes en noir, donc là avec les ovnis, on me dit ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à rapport avec les extraterrestres, parce que moi je vous ai déjà dit, ils sont déjà là, hein, faut pas se leurrer. Et moi on me dit que de toute manière il va falloir se détacher de lui, du dogme. Il va falloir se détacher du dogme et prier dans votre cœur. D'accord? C'est le Padre Pio qui disait, moi j'adore cette phrase, j'adore cet homme d'ailleurs. Padre Pio a dit, comment dire, votre foi est dans votre cœur. Il n'est pas dans les maisons de pierre, dans les églises en gros quoi. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église pour prier. D'accord? Vous pouvez, hein, bien sûr. Hein, moi, j'ai fait quelques messes. Hein, quand elles sont sympas, c'est très agréable. Mais vous pouvez prier aussi chez vous. Si vous ne pouvez pas aller à l'église, vous pouvez prier chez vous. Vous pouvez voilà, prendre le temps de faire des prières toutes simples. Hein, le Je vous salue Marie. Ou si vous êtes musulman, vous avez sûrement vos prières à vous, que je ne connais pas. Mais voilà, il est très bon de prier, surtout en ce jour. D'accord? Contre ça, parce que ça, c'est en train d'arriver à grands pas. À grands pas. Vous voyez? À grands pas poilus, on dirait un pied de hobbit. Bon, en tout cas, moi je retiendrai ça. Voilà, il faut prier la lumière. Pour pas que ça vienne chez nous, l'antichrist là. D'accord? Et le gougou est de mèche. Hein. Le gougou est de mèche, de toute manière, ça a été fait, ce spectacle-là, par l'argent public. Hein. Allez voir cette vidéo là que je vous ai mis dans ma communauté. Franchement, vous allez tomber des nues. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, priez. Je vous souhaite une belle fête de la Toussaint. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Et si vous voulez une formation, pareil, tout est écrit sous la vidéo. Et bien sûr, je peux faire que des moitiés de formation. Si vous avez envie juste tarot, juste oracle, juste rune, juste tout ça. Je fais à la carte. C'est comme vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.